Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous conter une nouvelle histoire à la fois terrifiante et mystérieuse. Cette histoire c'est celle d'Evelyn Roseman, une jeune femme de 24 ans qui est morte dans des circonstances mystérieuses en 1968 dans le parc de Yosemite. Je vous souhaite un bon visionnage. Notre histoire commence le 19 octobre 1968, alors que l'on vient de retrouver le corps d'Evelyn Consuela Roseman, une jeune femme âgée de seulement 24 ans. Le corps a été retrouvé au pied des Nevada Falls, dans le parc national de Yosemite. La malheureuse a été retrouvée par des randonneurs au pied des chutes du Nevada, ou Nevada Falls, après une chute de plus de 180 mètres de hauteur. Evelyn, dont la ville natale était San Francisco, travaillait comme masseuse dans le parc et avait entrepris une randonnée en solo 3 jours plus tôt. D'après l'enquête des autorités, le point d'impact lors de la chute fut bien déterminé, puisque l'on y retrouva quelques parcelles de la matière cérébrale d'Evelyn. La pauvre fille semblait avoir été lancée ou éjectée par-dessus les chutes, car le point d'impact était trop éloigné de la base des chutes, si bien que même un champion de saut en longueur n'aurait pu l'atteindre en sautant aussi loin dans le vide. D'où la constatation qu'elle avait été littéralement propulsée du haut des Nevada Falls, atterrissant ensuite sur un rocher dans le ruisseau en contrebas, à plus de 20 mètres de la paroi des chutes. Les Nevada Falls mesurent 181 mètres de haut. Autant dire qu'une telle chute ne laisse aucune chance de survie. Mais l'horreur ne s'arrêtait pas là, puisque le corps d'Evelyn fut retrouvé à environ encore 20 mètres plus loin que le point d'impact. Elle avait donc été traînée par quelqu'un ou quelque chose après sa chute. Là, Evelyn avait apparemment subi une agression sexuelle. La jeune femme portait un short en velours côtelé très déchiré, qui était baissé près de ses chevilles. Son chandail avait été relevé par-dessus la tête. Un autre de ses chandails gisait sur un rocher près de ses pieds. En octobre, le ruisseau menant à la chute est au plus bas et au plus faible. Donc, même si Evelyn y était tombée, d'une manière ou d'une autre, elle n'aurait pas été emportée. Et même, elle n'aurait jamais atterri si loin de la base des chutes. Elle avait vraiment, pour citer les mots des enquêteurs qui étaient là, en quelque sorte été lancée dans le vide comme une poupée de chiffon depuis le haut. Elle n'avait pas seulement sauté, le premier point d'impact était trop loin. L'autopsie révéla sans surprise que la cause de la mort semblait provenir d'une blessure massive à la tête. Le pathologiste constata également l'agression sexuelle, qui était survenue après sa mort en observant des lacérations vaginales sans effusion de sang. Qui ou quoi aurait eu la force physique de lancer une femme adulte dans les airs ? Dans la mesure où elle n'avait pu sauter seule si loin du bord. Ahurissant, non ? Tout comme la réaction du US National Park Service, qui n'a jamais rendu public cet événement, ni lancé d'avertissement aux visiteurs du parc. Évidemment, certains cryptozoologues y voyèrent une agression perpétuée par une créature extraordinaire. Ce fut le cas notamment de David Pollitt, le célèbre auteur de Missing 411, qui, dans son livre, conclut cette affaire comme une possible attaque de Bigfoot. Si vous souhaitez un jour visiter les Nevada Falls, les amis, ne partez pas seuls et restez vigilants. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire.